Bienvenue sur le podcast Légitime, le podcast déculpabilisant pour toi qui t'es déjà senti trop ou pas assez. Moi c'est Clémentine, je suis coach confiance et estime de soi et je t'accompagne à reconnecter avec qui tu es, assumer ta personnalité et enfin te libérer du regard des autres. Mon objectif, que tu fasses péter tous tes verrous, que tu oses être toi et que tu ailles à fond vers la vie de tes rêves. Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête ? Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier. Il va être assez court, je pense, et j'espère que je vais m'y tenir pour une fois, mais si tu me suis un petit peu sur Instagram, tu sais qu'en ce moment, j'ai rejoint un programme, une formation pour mon entreprise, pour être encore plus pertinente, percutante, pour mettre du clair en fait dans mes idées. Et d'un côté, ça me fait sourire parce qu'il y a quelques années, j'étais vraiment celle qui n'osait jamais demander d'aide, surtout pas, parce que je voyais ça comme une démonstration de mon échec, une démonstration de ma nullité. Et aujourd'hui, en fait, je peux plus me passer de demander de l'aide, même si des fois j'ai mes vieilles réminiscences et que j'ai du mal à le faire. En tout cas, je prends du temps pour le faire. Mais au final, je suis convaincue aujourd'hui à quel point c'est nécessaire et à quel point ça permet d'avancer, de débloquer, de changer très vite une situation. Donc, même si parfois ça me reprend un petit peu de temps, j'attends plus autant et j'ose et j'y vais parce que je préfère dépenser de l'argent, investir sur moi, même si c'est un petit peu complexe parfois, que de rester bloqué dans une situation et perdre beaucoup plus en termes d'énergie, en termes de santé mentale, en termes de charge mentale. Et donc, si je te parle de ça, c'est pas pour raconter ma vie spécialement, mais c'est que dans ce programme, on m'a demandé de réfléchir à ma compétence clé et aussi de rédiger un manifeste, un petit peu ma quête personnelle, ma quête entrepreneuriale, ce que j'avais envie de défendre, ce pourquoi j'avais envie de me battre. Et j'avais envie de te le lire, j'avais envie de te le dédier parce que pour moi, ça a été très très fort de rédiger ça. Ça a été très naturel, j'ai rédigé plus de 2 pages sur mon cahier, etc. Donc là, ça va être un peu plus ordonné, t'inquiète pas, mais j'avais envie de te le dédier parce qu'en fait, ce manifeste, il est clairement pour toi, qui m'écoute régulièrement. C'est quelque chose que j'avais encore beaucoup de mal à mettre en lumière, à clarifier, à ordonner. Et là, en fait, ça s'est un petit peu tout éclairé dans ma tête en 1 semaine et demie de programme. Donc tu vois pourquoi l'intérêt de se faire accompagner. Et donc j'avais envie vraiment de te le partager là aujourd'hui, dans sa version 1, dans sa version aujourd'hui du 23 mai 2025. Ce manifeste peut-être qu'il va évoluer, il va évoluer avec moi sûrement, c'est ma vérité du moment, j'ai envie de te dire, mais j'espère qu'il va te parler, j'espère que ça va résonner, en tout cas c'est ça que je veux pour toi et pour les femmes en général. Donc j'espère que tu seras sensible à mon message, que tu comprendras ce que j'essaye de faire passer. Et si tu as envie de m'en parler après l'écoute de cet épisode, vraiment je serais ravie d'avoir ton avis sur Insta. Donc c'est parti, je commence mon manifeste. Je ne veux plus jamais entendre de la bouche d'une femme, je ne savais même pas que j'avais le droit au respect. Je refuse de voir encore des femmes faire avec, prendre sur elles, et se contenter de miettes dans des relations pro, perso et amicales qui ne les nourrissent pas. Je fais ce que je fais parce que j'en ai assez de cette éducation qui transforme les femmes en Saint-Bernard émotionnel, toujours là pour les autres, jamais pour elles. Des femmes à qui on a appris très tôt à être responsables de tout, des humeurs des autres, du calme de la maison, du bonheur collectif. Enfants, elles ont grandi trop vite. Elles sont devenues adultes avant l'heure, parfois même parents de leurs propres parents. On leur a dit d'être gentilles, discrètes, toujours compréhensives. En gros, sois belle, souris et surtout tais-toi. Je veux qu'elles comprennent que ces comportements les ont protégées, oui, mais qu'aujourd'hui, en tant qu'adultes, elles peuvent choisir autre chose. Elles peuvent agir différemment. Elles peuvent se sécuriser autrement. Et qu'elles ne sont plus obligées de porter ça seules. Je suis là pour leur rappeler qu'elles ont le droit de dire non, le droit de choisir, le droit de ne plus porter ce qui ne leur appartient pas. Le droit d'être elle-même, entièrement, sans s'excuser ou en avoir honte. Ma mission, c'est de faire exploser les cases, d'en finir avec les injonctions du développement personnel version 2.0, qui ne met jamais de nuance et qui oublie bien trop souvent le côté personnel. Je veux redonner de la nuance, parce que non, la vie, c'est pas noir ou blanc. C'est pas « je dois être comme ça ou comme ci ». C'est pas
Si je suis ça, alors je ne peux pas être autre chose. On peut être danseuse étoile la semaine et perceuse de béton le week-end. On peut être extraverti en public et avoir un besoin viscéral de solitude. On a le droit d'être pluriel, contradictoire, surprenante. On a le droit d'être soi sans avoir à choisir. Je veux qu'elles prennent des décisions par amour pour elles et plus par peur de décevoir. Qu'elles arrêtent d'attendre une permission et qu'elles se donnent la leur. Qu'elles fassent de leur voix une priorité, même quand elles tremblent. Je veux qu'elles comprennent que leur valeur ne dépend pas de leur utilité aux autres. Que leur lumière n'est pas une menace pour les autres, mais au contraire une invitation à briller à leur tour. Que leurs ressentis, leurs besoins, leurs émotions sont légitimes, peu importe ce qu'on en dira. Je suis pas là pour créer des femmes parfaites, badass ou des queens. Je veux juste des femmes libres. Qu'elles soient libres d'être des rats de bibliothèque ou des superstars ou ni l'un ni l'autre. Libres d'être qui elles ont envie d'être. Libres d'oser, de changer d'avis, de se planter, de recommencer. Je veux que ces petites filles sages, ces bonnes élèves, deviennent des femmes entières. Des femmes qui osent dire, telle Samantha dans Sex and the City, « Je t'aime, mais je m'aime encore plus » à celles et ceux qui ne leur correspondent pas. Des femmes qui brillent sans s'excuser, libres de dire « Je suis assez, déjà, comme je suis, et je choisis ce qui me ressemble ». C'est pour ça que je fais ce que je fais. Pour toutes celles qui n'ont jamais appris qu'elles avaient le droit. Et pour qu'elles n'aient plus jamais à l'oublier. Et c'est ainsi que se termine mon manifeste. Alors je sais pas s'il y a des choses qui résonnent en toi, si ça te parle pas du tout, comment tu te sens par rapport à ça, mais en tout cas, j'ai vraiment essayé de retranscrire au maximum tout ce qui m'anime au quotidien, tout ce qui fait que j'ai choisi ce métier. Et c'est marrant parce que quand je me suis lancée il y a 2 ans, j'avais pas du tout cette vision, je me rendais pas compte en fait. La vision, je l'avais au fond de moi, mais je me rendais pas compte à quel point ça allait bien plus loin que juste un problème d'estime de soi. Qu'en fait, ça allait chercher bien plus loin que un manque de confiance. Mais que c'était en tirant les ficelles que tout était lié justement à notre éducation. Alors celle qu'on a reçue, oui, de nos parents, mais à cette société en fait qui fait que les femmes sont éduquées à porter le monde sur leurs épaules. Et en fait, plus j'avance, plus j'échange avec vous, plus j'échange avec mes coachés, et plus je me rends compte de ça, que ça va bien plus loin que juste j'ai pas confiance en moi. Et qu'aujourd'hui, c'est important que tu comprennes que peut-être toutes ces facettes que tu as intégrées comme une part de ta personnalité, en fait, c'est juste du formatage, de l'éducation, du conditionnement à être tel que tu es aujourd'hui, que c'est aussi des mécanismes de défense que tu as intégrés en toi parce que tu as été face à des situations qui t'ont obligé à négliger tes besoins, à te taire, à surtout pas exprimer ce que tu ressentais parce que c'était mal vu, mal compris, etc. Mais qu'en fait aujourd'hui, si tu prends conscience que finalement ce sont des apprentissages que tu as eus, tu as juste appris à agir comme ça et que ça fait pas fondamentalement partie de ta personnalité. Et que bien sûr, oui, tu peux choisir de toujours rester gentil, empathique. L'idée, c'est pas de tout supprimer, mais si tu te rends compte qu'il y a pas mal de choses qui font que si tu t'es mis de côté, c'est pas parce que tu mérites moins, c'est pas parce que tu es comme ça, c'est pas parce que t'es pas du genre à te mettre en avant. Non, c'est juste que t'as appris à être comme ça, on t'a montré que c'était comme ça qu'il fallait agir en tant que femme. Et aujourd'hui, en fait, t'as le pouvoir de changer ça, du coup. Aujourd'hui, t'as le pouvoir de dire non à ces conditionnements, t'as le pouvoir de dire non, en fait, je mérite plus, je mérite mieux, j'ai pas à me contenter de miettes, j'ai pas à subir des relations pro-amicales, etc., qui ne me conviennent pas. En fait, aujourd'hui, je suis adulte, j'ai le choix, et je peux m'apporter la sécurité, l'amour, la reconnaissance dont j'ai besoin, moi-même. Et surtout que moi aussi, je mérite d'avoir du soutien de temps en temps, que moi aussi, j'ai le droit de me reposer sur les épaules de quelqu'un d'autre, que moi aussi, j'ai le droit de demander de l'aide, j'ai le droit de dire que ça ne va pas, etc. Parce que le but, c'est pas de te couper des autres, mais c'est de se rendre compte que toi, tu as une importance. Toi, tu as une priorité dans ta vie. Et en te donnant, en te choisissant, enfin, ça va aussi permettre de t'ouvrir aux autres. D'être beaucoup plus ouverte aux autres. Parce que finalement, aujourd'hui, en tout cas, moi, c'était mon cas. Avant, je donnais énormément aux autres, mais finalement,
je les connaissais pas en profondeur, je les laissais pas, eux, entrer vraiment dans ma sphère, dans ma vulnérabilité. Il y avait une espèce de carapace, en fait. Moi, j'étais là pour les aider, mais moi, je les laissais pas entrer pour m'aider non plus. Et ça faisait vraiment des relations assez déséquilibrées, des relations pas vraiment en profondeur, des relations qui, en fait, étaient assez superficielles, même si ça pouvait aller loin dans les sujets où j'avais envie d'aider les gens, mais comme il n'y avait pas d'équilibre, c'était assez superficiel. Aujourd'hui, comme j'arrive à me montrer vulnérable, comme j'accepte, j'assume ma vulnérabilité, j'accepte que je ne suis pas parfaite et que j'ai besoin d'aide parfois, ça m'aide à être pleinement moi-même à l'extérieur et dans mes relations. Donc je pense que tu l'auras compris, mais vraiment l'idée c'est pas de vivre en autarcie, d'être complètement ermite et de se couper du monde, ou de devenir égoïste et de ne penser qu'à soi, non. Mais il y a vraiment une grande marge entre être égoïste, et je rappelle la définition, c'est-à-dire ne penser qu'à soi au détriment des intérêts et des besoins de l'autre, et juste se respecter, s'écouter, penser à soi et faire de soi un élément capital de sa propre vie, quoi. Donc voilà, je m'arrête là parce que j'avais juste envie de te lire mon manifeste, et puis c'est un petit peu symbolique aussi pour moi de te le partager là aujourd'hui. Le programme, comme je te l'ai dit, il vient de commencer, donc dans 3 mois ça se termine et on verra où j'en serai à ce moment-là, mais j'avais envie de le crier haut et fort, donc si tu as un retour à me faire sur le manifeste, je t'invite à m'écrire sur Instagram, ça me fera vraiment plaisir. Et sinon, je te retrouve la semaine prochaine sur Légitime.